Le grand mystère que nous contemplons dans l'évangile de ce 21e dimanche du temps ordinaire de l'année A nous avait déjà été révélé dans le bel évangile de dimanche dernier, à savoir le mystère de la complémentarité, mystérieuse, divine, complémentarité voulue par Dieu entre l'homme et la femme. Et nous avons entendu dimanche dernier l'anthologie jamais égalée d'Adam, disons émerveillé devant Ève, le chef-d'œuvre de Dieu. Cette fois-ci, celle-ci est l'os de mes os, la chair de ma chair. Voilà pourquoi, d'ailleurs c'est une conclusion, voilà pourquoi elle sera appelée femme, elle sera appelée Isha. L'hébreu nous permet de mieux comprendre. Elle sera appelée Isha car elle est sortie de Ish. Ish, Adam, l'homme, le mâle, c'est le célébrant, le législateur, celui qui est chargé de nommer, de légiférer. Et puis Isha, le réceptacle dont l'homme a besoin. C'est pour ça qu'elle est donnée à l'homme comme la socia, comme une aide qui lui est assortie. Pourquoi ? Cette aide est assortie à l'homme pour qu'il ne vive pas les mystères de l'extérieur de manière législative, de manière formelle, de manière efficace. Vous voyez, dans l'évangile la semaine dernière, l'efficacité était là. Donne-lui satisfaction car elle nous poursuit de ses cris, disent les disciples. Or, la femme va beaucoup plus loin. Elle permet à l'homme de ne pas vivre, surtout le sacerdoce, comme une fonction, mais comme une paternité, comme une consécration à celui qui est l'unique prêtre, à savoir celui qui est à la fois le prêtre, la victime et l'autel. Donc, la semaine dernière, nous avons retrouvé ce passage qu'Aristote avait déjà bien préparé pour nous, à savoir le lien organique entre l'intellect pratique, voyez, de manière pratique efficace, donne-lui satisfaction car elle nous poursuit de ses cris, disent les apôtres. Mais la femme, l'intellect spéculatif, Aristote dit ceci. Après avoir satisfait tous les besoins immédiats, tous les besoins matériels immédiats, l'homme peut maintenant considérer le bien pour lui-même. On le considère du point de vue pratique pour le transformer, pour vivre, avoir des relations humaines, ou alors avoir une vie commune, la vie politique, une vie qui soit humaine, mais avec l'intellect spéculatif dont fait preuve la femme dans l'évangile dimanche dernier, nous touchons le point de vue de la recherche de la beauté, de la contemplation, de la recherche de la beauté pour elle-même. C'est ainsi donc que cette femme dit à Jésus, « Seigneur, viens à mon aide. » Elle lui dit d'abord, et c'est un émerveillement de sa part, « Fils de David, aie pitié de moi, toi le fils de David. » Or, que dit cette femme en disant « Fils de David », elle reconnaît que à travers celui qu'elle voit et qui peut rendre la santé à sa fille, qui est cruellement possédée par le démon, elle contemple celui qui est le fils de David, le fils de Dieu, devenu fils de David. Voyez, et il est devenu fils de David grâce à la femme, puisque Marie est mère de Dieu. Et l'ange avait dit à Marie, justement dans l'Annonciation, il sera appelé fils de Dieu. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Donc cette femme va à travers, au-delà de l'intellect pratique, la solution au problème de sa fille, qui est possédée cruellement par le démon, dit le grec, kakos. Elle va donc entrer dans l'intellect spéculatif en contemplant celui qui est le fruit des entrailles de la femme. Elle contemple donc que finalement, le pain est aux enfants, très bien. Les miettes sont aux chiens, très bien. Mais le fils de David fait de nous des fils de Dieu. Et elle devient prophète de l'Eucharistie.
en proclamant que toi qui es le fils de David, toi qui t'es fait homme pour nous sauver, tu seras attablé avec nous, tu nous feras monter, tu nous donneras accès à la table de Dieu, puisque tu seras le pain de Dieu, le pain des anges et le pain des enfants de Dieu. La plus grande miséricorde divine est le fait que Dieu nous conduit selon notre nature propre. C'est ce que dit l'adage latin. Operatio sequitur esse. Or, Boès a l'une des plus belles définitions de la personne humaine quand il dit « La personne humaine est une substance individuelle de nature raisonnable, à savoir de nature intellectuelle. » Or, au Moyen-Âge, il y a eu un extraordinaire dialogue interreligieux, jamais dépassé. Il s'agit de Avicenne, Averroès et Thomas d'Aquin qui se sont accordés à dire que ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence de l'homme, c'est l'être. Primo cadit in intellecto ens. Pourquoi je dis ça? Parce que dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus pose une question. Le Fils de l'homme, qui est-il? Et il reprend la question. Et vous, qui dites-vous que moi je suis? Il pose une question. Et cette question, il la pose à Césarée de Philippe. Ça ne pouvait pas être ailleurs. Parce que Césarée de Philippe a ceci de particulier, c'est que ce lieu a plusieurs synonymes dont il représente l'humanité entière. Et en plus d'avoir plusieurs synonymes dans lesquels nous pouvons tous nous retrouver, cette question est posée donc à chacun de nous et est tout ce qu'il y a de plus divin en Dieu, à savoir l'être. N'oubliez pas que dans l'Exode, c'est ainsi que Dieu se présente à Moïse. La première fois que Dieu décline son nom, son identité à l'homme, il dit « Je suis ». Or, la question ici, c'est « Qui suis-je » Vous voyez bien que cela est lié. Donc, cette question est posée à Césarée de Philippe, qui est le carrefour de l'adoration païenne où on adorait le dieu Pan. Or, Jésus vient donc au secours de l'homme qui, grâce à son intelligence, peut s'élever jusqu'à l'adoration de celui qui est l'être premier, le dieu Pan, lorsque l'intelligence est fidèle à sa vocation propre et ultime. Primo cadit in intellecto ens. Il faut savoir que cela a été presque détruit par le cogito ergo sum. Ce n'est plus ceci est, mais je pense donc je suis. N'oubliez pas qu'on est passé avec ça de la logique de l'attribution, ceci est, à la logique de la proposition, je pense donc je suis. Il faut bien suivre. Et le pape Jean-Paul II, qui avait été très sensible à cette particularité de l'intelligence qui ne se réveille que lorsqu'elle touche dans ce qui est l'être en tant qu'être, le pape Jean-Paul II écrit ceci. Partout où l'homme constate un appel à l'absolu et à la transcendance, un grand défi lui est posé. Le grand défi qui se présente à nous au terme de ce millénaire est celui de savoir accomplir le passage aussi nécessaire qu'urgent du phénomène au fondement. Pour vous, qui suis-je? Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai le fondement, mon église. Il n'est pas possible de s'arrêter à la seule expérience, même quand celle-ci exprime et rend manifeste l'intériorité de l'homme et sa spiritualité. Il faut que la réflexion spéculative atteigne la substance spirituelle et le fondement sur lequel elle repose. Une pensée philosophique qui refuserait toute ouverture métaphysique, primo cadit in intellecto ens, serait donc radicalement inadéquate pour remplir une fonction de médiation dans l'intelligence de la révélation. Suivez parce que c'est important. La parole de Dieu, poursuit le pape, se rapporte continuellement à ce qui dépasse l'expérience et même la pensée de l'homme. Mais ce mystère ne pourrait être révélé, ni la théologie en donner une certaine intelligence, si la connaissance humaine était rigoureusement limitée au monde de l'expérience sensible. Le pape poursuit, la métaphysique se présente donc comme une médiation privilégiée dans la recherche théologique.
Et il finit en disant, si j'insiste tant sur la composante métaphysique, c'est parce que je suis convaincu que c'est la voie nécessaire pour surmonter la situation de crise qui s'étend actuellement dans de larges secteurs de la philosophie et pour corriger ainsi certains comportements déviants répandus dans notre société. Donc, il faut que l'intelligence, à travers cette question que Jésus pose à ses disciples, à Césarée de Philippe, question qu'il nous pose à nous tous, il faut revenir à ce que l'intelligence a de plus beau, à savoir primo cadit in intellectu ens. Revenons donc à l'évangile et voyons rapidement comment nous pouvons contempler l'éloge que Jésus lui-même fait de la philosophie première en disant « Pour vous, qui suis-je » Et c'est important d'insister sur le fait que Jésus nous appelle à faire dans cet évangile le passage, c'est-à-dire la Pâque, le passage entre le phénomène, la logique de la proposition, au fondement, à la logique de l'attribution. Revenons au texte grec de notre évangile. Jésus dit, tu es Pierre, en grec Pétros, et sur cette pierre, sur la pierre, celle-là, Pétra, je bâtirai mon église. Alors, il faudrait demander finalement qui est Pierre. C'est quoi la pierre dont Jésus parle ici? Essayons de voir rapidement ce que dit Pierre lui-même. Il répond dans la première épître au chapitre 4, au chapitre 2, verset 4. Pierre dit ceci. Approchez-vous de lui, la pierre vivante. La pierre, c'est bien le Christ. Mieux, la pierre, ce que Pierre va affirmer, l'affirmation de foi de Pierre, est donc cette pierre-là, puisque Pierre s'appuie sur celui qui est vraiment la pierre. Approchez-vous donc de lui, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie par Dieu, précieuse auprès de Dieu. Vous êtes comme pierre vivante, nous sommes des pierres, prêtez-vous à l'édification d'un édifice spirituel pour un sacerdoce saint, en vue d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture, voici que je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui se confie en elle ne sera pas confondu. Dans cette affirmation de foi de Pierre, Pierre comprend que chaque fois que Jésus nous pose une question, c'est Jésus lui-même qui en est la réponse. Donc, en disant « Pour vous, qui suis-je ?» il rappelle à Pierre que la question, la réponse ne vient pas de Pierre, elle vient de Jésus lui-même qui est le chemin, la vérité et la vie. D'ailleurs, il le lui rappelle en disant « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » Voilà le rocher, la Pétra, le rocher sur lequel Dieu va bâtir, il va poser les pierres que nous sommes, à savoir, il va nous enraciner, nous fonder sur lui-même. Ce que Saint Paul a bien compris en disant, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc, à la question, qui suis-je, mot à mot, que dites-vous que je suis? Autrement dit, qui est Dieu? La réponse nous surprend. La réponse, finalement, à la question qui suis, c'est tu es Pierre. Jésus nous pose la question pour nous révéler qui nous sommes. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. En disant cela, qu'est-ce que Jésus a dit simplement? Oui, l'église, c'est lui. Le rocher, c'est Jésus. Bâtir sur le roc, nous dit Saint Matthieu. Et il est donc l'église lui-même, il est la tête, nous sommes les membres, et donne les clés du royaume à Pierre. C'est quoi les clés du royaume à Pierre, si ce ne sont pas finalement les 7 sacrements? Car c'est celui qui sera baptisé qui sera sauvé, qui mange ma chair et mon sang sera sauvé. Donc, il remet à Pierre les clés du royaume, à savoir les sacrements, et au-dessus des sacrements, le sacrement de l'Eucharistie. Et il dit à Pierre que ce que Pierre aura lié sur la terre sera lié dans les cieux. Qu'est-ce que Pierre peut bien lier sur la terre, si ce n'est de prendre Marie chez lui, à la suite de Jean? Marie nous est donnée, et c'est en la recevant en nous, parmi nos biens, que finalement, ce que nous lions sur la terre, n'oubliez pas que c'est à propos du mariage qu'il est dit dans l'évangile, l'homme ne doit pas délier ce que Dieu a lié, ce que Dieu a lié, que l'homme ne le délie pas.
L'homme et la femme sont liés depuis la Genèse. L'homme et la femme sont liés dans le mystère et de la création et surtout de la rédemption. L'homme et la femme sont liés. Chacun de nous, c'est quand nous recevons Marie, Pierre nous donne les clés du royaume, à savoir les sacrements, et c'est quand nous recevons Marie, c'est-à-dire ce lien, cette alliance que Dieu vient faire entre l'homme et la femme, et finalement entre Marie et chacun de nous, que nous pouvons entrer dans la complémentarité mystérieuse et divine que Dieu a voulu entre l'homme et la femme. Et c'est le chef-d'œuvre à la fois de la création et de la rédemption qui, dans l'Ancien Testament, nous est annoncé à travers les femmes qui sont Ruth, Esther, Judith, évidemment dans le Nouveau Testament à travers Marie et finalement à travers l'alliance de chacun de nous qui nous recevons les clés, ce que Pierre nous donne, les sacrements, et nous recevons le lien mystérieux que Jésus a voulu entre chacun de nous et sa mère. Amen.